Clash entre Gims et les Warriors de Fally Ipupa. Le ras-le-bol des Warriors contre les provocations répétées de Gims envers leur star Fally Ipupa, le public n'est pas dupe. On ne peut désormais plus faire semblant de ne rien voir. Le clash entre Gims et les Warriors de Fally Ipupa n'est plus une simple rumeur de réseaux sociaux, mais plutôt une série qui révèle des manœuvres graves et inquiétantes contre l'une des plus grandes icônes de la musique congolaise en particulier et africaine en général. Gandhi alias Maître Gims a longtemps avancé masqué, relayant souvent les publications visées des chroniqueurs communicateurs anti-Fally et de ses détracteurs. Aujourd'hui, on voit Gims s'afficher ouvertement avec la presse locale anti-Fally. Les choses semblent se préciser. Il serait sorti de l'ombre en utilisant un membre de sa propre famille connu sous le nom de Bobo Nzolani pour adresser un message de menace claire à Fally Ipupa. Le message est brutal. Fally Ipupa doit s'humilier publiquement, demander pardon au clan Janana et plus précisément à Juna Janana, père de Gims, qui est aussi dans la sauce. Actuellement, il est pris pour cible par les Warriors de Fally Ipupa. Ces derniers l'accusent ouvertement d'hypocrisie et de complot contre leur star, des accusations qui visiblement dérangent au plus haut niveau. Il y aurait même des vidéos qui circuleraient, montrant le père de Gims en train de critiquer et de dénigrer Fally Ipupa, pendant que la star entretient toujours des bonnes relations avec celui-ci. Le chantage présumé va encore plus loin. Bobo Nzolani, mandaté par Gims, précise qu'en cas de refus, Fally Ipupa verrait son double concert historique au Stade de France, prévu pour les 2 et 3 mai 2026, tout simplement annulé. Une menace lourde de sens, accompagnée d'une démonstration de force assumée. Gims a les bras longs en France, Paris est son territoire et son influence suffirait à faire tomber un événement majeur. Gims n'hésiterait pas à utiliser sa notoriété pour embarrasser Fally en France, avertit Bobo Nzolani. Selon moi, si ces faits s'avèrent exacts, nous ne sommes plus dans la rivalité artistique, mais plutôt dans une tentative flagrante de sabotage, de chantage et de règlement de comptes claniques. Exiger d'un artiste de renommée internationale comme Fally de s'humilier publiquement pour préserver sa carrière est non seulement indigne, mais dangereux pour la liberté artistique. À travers cette sortie largement perçue comme ratée et arrogante, le masque tombe. Le complot contre Fally Ipupa apparaît chaque jour plus clairement aux yeux de l'opinion. Mais s'attaquer à Fally, c'est aussi s'attaquer à toute la culture congolaise, à une diaspora, à une histoire musicale que personne ne peut confisquer. Il est important de le rappeler avec force que Fally Ipupa et son staff ne sont jamais intervenus dans le clash opposant ces Warriors à Maître Gims. À aucun moment, l'artiste congolais n'a appelé à l'attaque, à l'insulte ou à la violence. Les Warriors ont agi seuls, pris par la colère et le sentiment de défendre une icône qu'ils estiment injustement attaquée. Mais visiblement, la riposte des Warriors a dépassé Gims et le clan Janana. Incapables de contenir la vague de réactions sur les réseaux sociaux, ces derniers auraient changé de stratégie. Selon plusieurs témoignages concordants, le clan Janana aurait alors fait appel aux combattants, des activistes politiques congolais bien connus, pour appeler au boycott des 2 concerts de Fally Ipupa au Stade de France. Pire encore, la situation aurait pris une tournure inquiétante. Des hommes de main auraient été approchés afin de traquer certains Warriors, notamment ceux qui publiaient des vidéos de soutien à Fally Ipupa sur YouTube et les réseaux sociaux. Un autre Warriors, très actif en ligne, affirme même qu'une descente aurait été menée dans un lieu fréquenté par un YouTuber Warriors uniquement pour le menacer. Oui, c'est effectivement Luka qui est. Le Luka qui est. Ah bon? Bah oui, bah Luka est lobby. Alexis, ouais, tu mon gars, t'as mon soutien. Ils vont rien faire du tout. Ils ont qu'à aller chercher Booba là-bas. Là. Qu'ils ne nous cassent pas les couilles avec ça, ils vont chercher Booba. Frérot, là où tu es, reste tranquille. Ils vont rien faire du tout. Si ces faits sont avérés, on ne parle plus de clash musical, ni même de rivalité d'ego. On parle d'intimidation, de pression organisée et d'une volonté manifeste de faire taire une communauté de fans par la peur. Tout cela alors que Fally Ipupa, lui, garde le silence et poursuit son travail. Cette situation est grave. Elle révèle un malaise profond et une dérive dangereuse, instrumentaliser des réseaux militants et des méthodes de voyous pour régler un conflit artistique.
À vouloir étouffer la voix des Warriors, certains ne font que renforcer leur détermination et exposer au grand jour des pratiques indéfendables. Qu'on aime ou non Fally Ipupa, rien ne justifie la chasse à l'homme ni les tentatives de sabotage d'un événement culturel majeur comme le Stade de France. Le clash opposant Gims aux Warriors de Fally n'a pas laissé indifférents les autres peuples africains, bien au contraire. De nombreuses réactions venues d'autres pays du continent témoignent d'une incompréhension totale face à l'animosité affichée par certains Congolais contre Fally Ipupa, un artiste qui pourtant représente dignement et fait rayonner la République démocratique du Congo à l'international. Des Nigérians, Ivoiriens, Camerounais, Sénégalais ou encore Sud-Africains n'en reviennent pas. Pour eux, Fally Ipupa est une fierté africaine, un ambassadeur culturel respecté, discipliné, constant et travailleur. Ils peinent à comprendre comment un pays peut s'acharner ainsi contre l'un de ses propres symboles de réussite. Ces observateurs extérieurs ne mâchent pas leurs mots. Ils recadrent sévèrement certains Congolais, dénonçant l'autosabotage, la jalousie chronique et cette tendance malsaine à détruire ceux qui réussissent. Vous avez connu Kofi plus que qui? Moi, j'ai grandi avec la musique de Kofi. Mais aujourd'hui, là où Fally s'assoit, la table où Fally s'assoit, côté musical, universel, Kofi ne vient même pas rester derrière la chaise. Il dit derrière le tabouret, il ne vient même pas. Le truc avec vous, c'est que vous êtes tellement émotionnel. Vous êtes calé dans l'émotion. Le grand Kofi. Le grand Kofi. Le grand Kofi. Mais à un moment donné, quand on met les chiffres, quand il faut parler des chiffres, Kofi ne peut pas parler là où Fally s'assoit. C'est impossible. Il n'y a même pas de débat. Vous êtes tellement borné. Vous n'avez même pas honte. Votre artiste sort du quartier. Il est sorti de Bandal. Quelqu'un qui marchait avec les sandalettes. Il a su s'imposer jusqu'à... Il s'est imposé non seulement au Congo. Ça, c'est un. Il s'est imposé en Afrique. Ça, c'est deux. Il est en train de s'imposer en Occident. Mais vous trouvez toujours le moyen de venir dire qu'il ne vaut rien. Vous n'avez pas honte. Vous n'êtes pas fatigué. Vous voulez que Fally aille faire la concurrence avec les Américains pour que vous compreniez qu'aujourd'hui Fally est un grand artiste. Hein? Quand on parle des chiffres en Afrique entière, on parle de boy, ou c'est Burna Boy, ou c'est Burna Boy. On ne peut pas citer 5 musiciens africains sans citer le nom de Fally. Que ce soit dans les chiffres, que ce soit même... C'est-à-dire, Fally est l'un des 2, 3, 4 musiciens africains qui ont les plus gros chiffres d'affaires. Quand on parle des contrats occidentaux, Fally fait au moins... Il vient peut-être à la 3e ou la 4e place. Donnez-moi le nom d'un seul artiste africain qui a fait ça. Quand vous dites que Gims a fait Arena 3 successivement et 3, il n'est pas le premier à le faire. Les chanteurs français, ils l'ont fait. Il y a une dame là, j'ai oublié son nom, elle a fait 8 fois. Ça veut dire, elle a fait 8 fois l'Arena en 2 jours, 8 fois. Et si Gims a fait ça, c'est parce qu'il veut être en concurrence avec Fally. Dites à Gims de venir chanter en Afrique. Fally que vous voyez là, il a fait plus de 36 stades africains. Tapotez le live s'il vous plaît. On est envahi par les Gaulois. Moi, je m'adresse aujourd'hui personnellement aux Congolais. Parce qu'on n'a pas dit que vous êtes trop bêtes. Vous êtes bêtes juste parce que vous avez l'arbre de la bêteté comme ça dans vos bras. D'autres même, ils ont planté la betterave derrière leur maison. Vous êtes trop bêtes, mais vous n'avez même pas honte. Parce que vous devrez avoir honte. Pour un artiste, si Fally était camerounais, si Fally était camerounais, regardez comment nous on fait avec notre Ito-fils. Regardez comment on fait avec Nganou. Est-ce qu'il y a l'homme pour Nganou? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a l'homme pour Fally, pour Ito-fils? Il n'y en a pas. Si Fally était chez nous, c'est que vous les Congolais, vous allez voir ce qu'on appelle adorer quelqu'un. Comme on adore notre Samuel et tout. Comme on adore notre Nganou. Vous n'avez même pas honte. Vous ne pouvez même pas dire merci à Dieu comment Fally aujourd'hui. Il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui qui peuvent parler haut et fort quelque part à cause de Fally. Ce n'est pas à cause de tous vos musiciens là. Fally est le seul musicien. Le seul musicien. Il dit, écoutez bien. Le seul musicien en Afrique qui a fait plus de 36 stades.
J'ai dit 36, bien compté. Fally a fait les stades dans presque tous les pays africains. Dites à Maître Gims de venir chanter en Afrique. S'il va faire même 3 stades. Maître Gims, la musique qu'il chante, vous les Congolais, vous ne comprenez pas français. Il chante et dit quoi en français? L'autre est monté, il dit que oh, je ne suis pas parti, je ne suis pas parti. Si on te demande que le message que lui passe, ça veut dire quoi? Tu vas dire quoi? Fally sort de Bandal. Fally Ipupa. Voilà Fally Ipupa. Une icône de la musique africaine. Un monsieur qui fait les concerts à Douala, à Yaoundé, 200 000 ancrés. Les gens, il fait le plein. Il fait les concerts en Côte d'Ivoire, 500 000 ancrés. Il fait le plein. Mais dans son propre pays, le Congo, il est boycotté. Fally Ipupa est boycotté dans son propre pays. Comme pour vous dire que l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. On lui compare avec les artistes locaux. Fally Ipupa, c'est l'artiste francophone actuellement le plus populaire et le plus riche. Il n'y a pas l'homme pour lui. C'est le seul qui peut faire tête avec les Nanja. Dans les Congolais, vous boycottez Fally Ipupa, mais nous, les Camerounais, nous les autres pays africains, on vous dit que non. C'est lui que nous on a choisi. Ceux avec qui vous voulez lui comparer là, ça reste au niveau du Congo. Le monument, c'est du... Ailleurs en Afrique, explique-t-il, un artiste de ce calibre serait protégé, soutenu, élevé au rang de patrimoine national. Le contraste est frappant. Pendant que Fally Ipupa remplit les plus grandes salles du monde et hisse haut le drapeau congolais, une partie de ses compatriotes préfère l'insulter, le fragiliser et participer à des campagnes de haine. Cette attitude choque profondément le reste de l'Afrique, qui y voit un manque de vision et d'unité. Ce regard extérieur agit comme un miroir brutal. Le problème n'est pas Fally Ipupa, mais bien une frange de Congolais incapables d'assumer la réussite des leurs. L'Afrique observe, juge et s'interroge. Et le message est clair, un peuple qui combat ses propres icônes freine lui-même son ascension. Fally, qu'on l'aime ou non, il reste une fierté congolaise et africaine. Le reste du continent l'a compris. Il serait peut-être temps que certains Congolais en prennent conscience.